vous allez très bien ainsi que vos proches. Veuillez me pardonner d'entrée de jeu pour la coiffure parce que bon, clairement j'ai fait ce que j'ai pu et vraiment en toute transparence, en vrai de vrai, ma coiffure du confinement elle ressemble la plupart du temps à ça. Voilà. Mais remarquez, j'ai quand même fait un petit effort make-up. Rien que pour vous. Et aussi parce que j'aime bien me maquiller et confinement pas confinement, le plaisir pour moi reste le même. Donc donc je le fais, hein, voilà. Aujourd'hui je vous présente ma 4e lecture si je compte bien, que j'ai faite depuis le confinement. Et alors en fait il y en a au moins 4 autres qui m'attendent. Et c'est vrai que à chaque fois c'est des lectures divertissantes, plaisantes pour la plupart. Pas toutes, mais nous y reviendrons prochainement, petit scoop. Et en y repensant, je crois que là aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la lecture qui se démarque le plus des autres et que j'ai pas forcément qualifié direct de coup de cœur, mais avec le recul, pour l'instant, ça reste mon coup de cœur des lectures du confinement. À moins que, entre-temps, je fasse une autre découverte folle, dingue, incroyable, diable. Mais bon, pour l'instant, c'est celle-ci. Vous l'avez vu sur la miniature, hein, il va s'agir aujourd'hui de tout ce qui est Sur Terre doit périr, La dernière licorne de Michel Bussy aux éditions Pocket. Notez aussi que j'ai fait un effort de raccord couleur, c'est-à-dire que j'ai mis du orange, du noir, et voilà. Si un peu de doré, parce que moi quand on parle de licorne, je pense à du doré, voilà. Mais je me suis pas mis non plus une corde sur la tête. Très drôle. Aujourd'hui, je suis mais ultra drôle. Vendredi, tout est permis. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce livre, je voulais faire une petite anecdote par rapport à l'auteur, parce que en fait je l'avais déjà découvert en 2012, parce que c'est écrit là-dessus, sinon je me souvenais plus. Il y a 8 ans donc, avec Un avion sans aile aux éditions Presse de la Cité, collection Terre de France. Hop là. Mais j'avais... Oh non, pourquoi tu t'en vas comme ça et l'aventure. Dans ma région, il y avait... il n'existe plus malheureusement, mais il y avait un salon du polar à Montigny-les-Cormeilles, donc c'était le salon du polar francophone. Et donc en 2012, c'est Michel Bussy qui l'avait eu avec ce livre-là que j'avais en plus beaucoup aimé. Alors au niveau de l'écriture, ça m'avait pas semblé plus, moins que d'autres. Voilà, c'était très fluide. Par contre, j'ai trouvé que l'intrigue était originale et ça sortait un peu de ce qu'on avait l'habitude de lire à l'époque. Sachant qu'à l'époque, j'avais 20 ans. Et déjà... Et ouais, si, j'en lisais pas mal, mais c'est pas à 20 ans que j'ai fait mes grandes découvertes dans le polar. J'étais en train de me construire la petite culture que j'ai maintenant. Même s'il manque... même si j'ai beaucoup de lacunes encore aujourd'hui, bien sûr. Et j'ai même ma petite dédicace... voilà, personnelle. Ça datait du 7 décembre 2012. Pour Anaël, bonne lecture de ce premier roman avec le bandeau du prix du polar francophone, celui-là qui est tombé par terre. Bonne visite sur mon site, bien également Michel Bussy, donc je vous invite également à aller voir son site. Et c'est vrai qu'il était très gentil quand j'étais allée faire ma dédicace. Je dis pas que maintenant il est pas resté, mais je pense que si. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, Michel Bussy, du coup il a eu un succès, j'ai l'impression, assez rapide, et du coup tout le monde en parlait. Et des fois, ça me fait parfois cet effet-là. Quand tout le monde en parle, et moi j'ai pas trop du coup envie de lire. Et voilà, donc du coup c'est vrai que je me suis pas penchée sur d'autres romans qu'il a fait par la suite. Pourtant que j'avais pourtant bien aimé Un avion sans aile. Un avion sans aile, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une adaptation télévisuelle, je crois, qui est sortie sur nos écrans en 2019. Et... j'avais pas fait le rapprochement, j'ai fait le rapprochement quand en fait j'étais devant cette série et c'est en me rappelant l'histoire, en voyant l'histoire, je me disais ça me dit quelque chose et c'est là que j'ai su que c'était Un avion sans aile, incroyable. Pour en revenir à ce qui m'anime fortement aujourd'hui, donc à tout ce qui est Sur Terre doit périr, La dernière licorne, il faut savoir que ce livre a d'abord été paru aux éditions Presse de la Cité en grand format en 2017. Et c'était pas par Michel Bussy parce qu'il avait pris un pseudonyme qui était Toby Roland.
Tout simplement parce que bon bah déjà il voulait pas que les gens achètent Bussy, parce que c'est Bussy, un peu comme J.K. Rowling qui a écrit des policiers sous un pseudonyme, pour pas qu'on achète ses romans policiers parce que c'était elle, mais plutôt parce que bah, c'était bien et voilà. Et aussi parce que il a écrit ce livre en même temps que Un avion sans ailes et Les Nymphéens noirs, hein, si je crois que c'est ça le titre. Et disons que voilà, il aurait pas pu être publié en même temps. Donc, pour ces raisons-là, il a choisi d'avoir un pseudonyme. Mais il est donc réédité aux éditions Pocket depuis octobre 2019 avec vraiment le nom de l'auteur, donc Michel Bussy. Quand on a su qu'on était en confinement, il y en a qui se sont rués sur les paquets de pâtes, le PQ, et bon donc moi ça a été les livres, et là je sais pas, il m'attendait sur le rayon, il me faisait des coucous comme ça, et moi j'ai pas pu résister, je me suis dit que justement c'était peut-être une belle occasion. Non, pas une belle occasion, c'est pas une bonne occasion, peut-être plus, pour redécouvrir Michel Bussy dans du coup un thriller ésotérique vraiment bien ficelé, ce qui est marqué derrière. Et bah vraiment après l'avoir lu, effectivement, ouais, c'est clair. C'est vraiment un vrai polar ésotérique, alors vraiment si vous aimez ça, non mais foncez parce que vous ne serez pas déçus. C'est clairement un Da Vinci Code, mais un Arche de Noé Code en gros, car l'histoire va se concentrer sur le mystère millénaire qu'est l'Arche de Noé. Vous y croyez pas, mais en tout cas on apprend des choses. Mais moi je ne savais pas, hein. Je suis tombée des nues et ça m'a captivée. Après bien sûr je me suis renseignée sur internet et lui aussi c'est beaucoup documenté. Il explique au tout début du bouquin, quand l'auteur avait 15 ans, il est tombé sur un film et ça lui a donné cette envie-là en fait d'écrire sur l'Arche de Noé. Je vais vous dire même ce que dit l'auteur de lui-même. Ce roman est né il y a très longtemps. J'avais 15 ans quand, après avoir vu le film L'homme qui voulut être roi, m'est venue l'envie de mettre en scène un grand mystère légendaire de l'humanité et de m'intéresser à l'Arche de Noé. Il lui dit lui-même hein, dans son livre que ça fait penser au Da Vinci Code qui est la référence du polar ésotérique. Au niveau des grandes lignes narratives, on est sur un schéma qu'on connaît par cœur, mais qui fonctionne. Et en plus, bah voilà, il est très bien réalisé. Et enfin, moi j'adore. Dans ces romans-là, vous avez toujours un peu le clan des gentils, le clan des méchants, et ça va pas arrêter de se faire des courses-poursuites. Et moi j'adore ça parce que quand c'est bien fait, clairement ça nous tient en haleine. On veut toujours savoir comment les gentils vont s'en sortir, et parfois en plus il y a quand même parfois des dommages collatéraux. En plus de ça, on va voyager dans des pays, je vais vous montrer. Donc déjà on voyage, ce qui est plutôt cool quand on est dans une situation où clairement on est figé sur son canapé comme actuellement. Mais c'est vrai que quand on vous parle vacances, bon, je ne pense pas, à part peut-être la Turquie, que vous vous baladez dans ces régions-là. Donc tout ce qui est Iran, Arménie, Turquie. Voilà, on a des petites cartes, ce qui est plutôt pratique. Ce qui est pratique pour comprendre justement tout le contexte sociopolitique, religieux, terroriste, de ce qui se passe là-bas. Au tout début du livre, ça demande quand même une petite concentration pour justement comprendre un peu tout ça, parce qu'en fait, de chapitre en chapitre, on a différents personnages. Donc là aussi, ça demande un peu de concentration pour déjà faire connaissance avec ces différents personnages, savoir un peu dans quel camp ils se trouvent et comment tout va s'imbriquer. Et de toute manière, tout s'imbrique tout le temps, hein, à fur et à mesure des rebondissements. Hein, de toute manière, ça voilà, c'est très bien fait. Vous êtes tenu en haleine, il y a un rythme. Mais c'est vrai que ce livre-là, en termes de rythme, mais waouh, enfin, à aucun moment, enfin pour ma part, hein, mais à aucun moment, il y a une baisse de rythme. Mais qu'est-ce que j'adore ça. En même temps, quand vous faites une course-poursuite pendant 750 pages et quelques, s'il n'y a pas un rythme soutenu derrière, c'est foutu. Mais bon, là, il n'y a aucun problème, tout est bien maintenu. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'ascension du dénouement. Ceux qui l'ont lu comprendront mon petit jeu de mots. Et voilà quoi. Ce livre, j'ai lu notamment de nuit, parce que pour moi, lire de nuit, c'est un luxe incroyable que, en tant que lectrice, c'est ce que j'aime hein, le plus. C'est lire de nuit. Et au point où j'en ai même fait une nuit blanche, et je l'avais pas fini, hein, il se lit pas en 6 heures, hein, et tant mieux parce que on prend un tel plaisir que, enfin vous savez, quand on est bien dans un livre, forcément on a envie du coup de savoir l'histoire, donc on continue de lire, et en même temps plus on se rapproche de la fin
Et plus on sent déjà son petit cœur un peu se serrer d'émotions d'avance. Et ce qui donne souvent après le cas du book blues. C'est-à-dire que après, je crois que j'ai dû attendre une petite semaine, ouais 3 jours, ce qui est une petite semaine pour moi, 3 jours. 3 jours avant de me replonger dans un autre bouquin et repartir à la découverte de nouveaux personnages. Ça m'a tellement... Il m'a marqué ce livre, il m'a vraiment marqué. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je lisais de nuit, j'en ai fait une nuit blanche. Pour vous dire parce que c'est tellement prenant que... Enfin moi, à aucun moment, j'avais envie de quitter le livre, en fait, de le lâcher. Et rien, fait que je sache... c'est... Il y a du mystère, ben voilà, par rapport à l'Arche de Noé, il y a un mystère. En plus, si vous vous documentez après ou pendant, ben voilà, ça va vous tenir, ça va vous captiver. C'est des faits qui sont réels en plus. Après, vous croyez pas par la suite, mais il y a quand même des faits réels qui ont amené à tout un tas de recherches et qui ont alimenté en fait ce mystère. Et franchement, en conclusion, ça va être très simple. Je ne peux que vous conseiller, mais à 1000% de vous lancer dedans. Surtout si vous aimez les polars ésotériques, que vous aimez qu'il y ait du rythme, qu'il y ait des courses-poursuites, qu'il y ait du mystère, et que ça soit tout bien ficelé, bien mené, bien traité, bien documenté, et que la fiction se mêle à la non-fiction, et c'est terriblement bien fait, et vous prenez un plaisir terrible. Et voilà, je ne peux que vous conseiller de vous lancer à la conquête de cette dernière licorne. Initiée dans ma dernière vidéo, j'avais envie du coup de lire le premier chapitre ou le prologue du livre que je présente par vidéo. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes découvertes littéraires. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et pour ceux que ça intéresse, eh ben let's go! Donc on va commencer par la première course de l'Arche de Noé. Ah oui, j'ai oublié de le dire. À chaque début de grande partie, vous avez à chaque fois où est-ce que vous en êtes. Donc là c'est en gras, donc c'est la première partie, donc on va en être là. Et puis vous avez les endroits qu'on va faire. Donc voilà, c'est pas mal. Moi c'est le petit truc qui m'a bien plu. Donc c'est 3 fois rien, c'est pas grand chose, mais vous savez, il en faut pas pour être heureux. Du coup, ceux qui sont pas intéressés par la lecture, ils auront manqué ça. C'est bonus. La plaine s'étendait à perte de vue, 3000 mètres plus bas. Esther parvenait pourtant à distinguer, avec une précision stupéfiante, les immeubles de la banlieue d'Erevan, les camions qui filaient de la frontière iranienne vers Dogubayzait, les tanks turcs parqués aux entrées de chaque village. Les pentes de l'Ararat constituaient un belvédère prodigieux. Je sais pas si ça se prononce comme ça, pardon. Approche, Aman. La fillette s'avança. Un peu timide, un peu gauche, ne sachant que faire de sa carcasse trop grande pour son âge. La main tremblante d'Aman caressait l'éca, se perdait dans sa fourrure. Pas une fois ces deux-là ne s'étaient quittés depuis qu'elles étaient nées, il y a 10 ans, à quelques jours d'intervalle. Bon anniversaire, Aman. Aman reste sans voix. Dans leur tribu kurde, les anniversaires se limitaient à quelques chants, une histoire racontée par l'un des vieux, parfois un objet rapporté en secret du marché d'Igdir. Une poupée, un animal sculpté, un bijou. Esther posa une main sur l'épaule de sa fille, la forçant à s'asseoir. « C'est pour toi. » Elle ouvrit sa main, dévoilant son cadeau. Un collier. Un disque de cuivre tenu par un lacet de cuir. Sur le cuivre étaient dressés 2 traits formant une croix, inclinée vers la droite. Un trait long et un trait court. D'un geste doux, Esther accrocha le collier au cou d'Aman. « Garde-le toujours, » murmura sa mère. « Toi seul dois en connaître la signification. » Les yeux gris d'Aman se troublèrent. Elle ne comprenait pas. Elle se rapprocha encore de l'éca, se réchauffa à sa toison, la laissa lécher son bras nu. Esther était silencieuse à présent. Elle fixa longtemps la plaine en contrebas, puis, lentement, se tourna vers le sommet enneigé du mont Ararat. Enfin, elle prit la main de sa fille et s'expliqua. « Écoute bien tous les mots que je vais prononcer, Aman. Retiens-les pour toujours. Le jour est venu. Tu es grande désormais. Tu vas devenir à ton tour une gardienne de notre secret. De notre secret millénaire.
celui de notre famille, de notre tribu. Et c'est sans doute ce qui t'importera le plus aujourd'hui, celui de l'Eka et de son troupeau. Mais écoute bien, Aman, même si tu as du mal à me croire. De ce secret dépendent des milliards de vies sur cette terre. Tout ce en quoi les hommes croient, tout ce que pourquoi ils vivent, tuent, pilent ou aiment, est lié à ce secret. Aman ne comprenait toujours pas. Elle se réfugia dans les yeux de l'Eka qui pétillaient d'intelligence. Esther serra plus fort encore la main de sa fille. C'est le secret transmis par notre plus vieille aïeule, Aman. La fillette, à son tour, observa la montagne tout autour. Ce refuge inviolable qui les protégeait du monde. Il fut le premier à monter jusqu'ici ? Non, Aman, non. Il ne monta pas sur l'Ararat. Il en descendit. Et là, le premier chapitre commence à la chapelle Sixtine au Vatican. Et clairement, je vous invite à aller voir de quoi il en retourne au Vatican et à commencer cette aventure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez Michel Bussy, si vous êtes une grande lectrice ou un grand lecteur de Michel Bussy, si vous avez d'autres titres à me conseiller de lui. N'hésitez pas non plus à me dire si vous n'êtes pas une fan ou un grand fan de Michel Bussy, ou bien au contraire, si vous aimez les polars ésotériques, si vous avez d'autres titres dans ce genre-là, style Da Vinci Code, tout ce qui est sur Terre doit périr, par exemple. Je vais partir en anglais, mais non, faut pas. N'hésitez pas non plus à partager vos lectures du confinement. Tout ça en commentaire, je serai très ravie, heureuse, grande joie de vous répondre, de vous parler, de discuter avec vous un peu plus bas. En attendant, je vous souhaite déjà de vous porter toujours bien, de prendre bien soin de vous, de faire toujours de très belles découvertes littéraires, documentaires aussi. Je vous dis à très bientôt, gros bisous.